Écoutez bien les révélations d'Idriss Aberkam. J'ai un ami notaire qui me parlait sur la Côte d'Azur. Il me disait, nous, c'est pas compliqué. Quand il y a un Ukrainien qui arrive et qui achète une villa en cash, bon, toi, tu fais ce genre de conneries pour une Renault, t'es mort. Hein, on est d'accord. Hein. Tu vas acheter une Citroën à 30 000 balles en cash, Tu peux t'as traque-fin jusqu'au bout de ta vie. Bon. Eux, ils arrivent, ils viennent te prendre une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc, on est évidemment à Saint-Jean-Cap-Ferrat, on est minimum sur du 8 chiffres. Hein, d'accord? C'est 10 millions minimum et plutôt 20 millions. On est sur du 8 chiffres. Bon. Et là, quand on doit, nous, notaires, hein, on doit dire, bon, voilà, vérifier l'origine des fonds, eh ben, ils ont Bercy. C'est le témoignage de ce mec. Je peux évidemment pas le citer parce que je veux pas qu'il lui arrive des problèmes. Il dit, bah non, Bercy nous répond, on peut pas faire la due diligence, on peut pas faire le know your customer, le KYC, tout ça, enfin, c'est pour les banques, parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Donc, vous leur faites confiance. Voilà. Et dans le même temps, tu vois, si tu essaies de connecter les points, t'as Zelensky qui a dit ah bah je dois vous confirmer, parce que lui il sent le vent tourner, hein. De toute façon il sait qu'il est mort, hein. Ça c'est ce que disent tous les médias citoyens américains, Redacted, Scott Ritter, Glenn Greenwald, ils disent tous Zelensky il est parfaitement au courant que c'est terminé pour lui, il va pas mourir physiquement, tout va bien, il a des milliards de côté dans plein de comptes à numéro aux îles Caïmans via des holdings, etc. Il va passer des jours très heureux pendant qu'il y aura 1 million d'Ukrainiens 6 pieds sous terre. Et ben voilà, c'était dans le même temps Zelensky nous Des villas entières achetées en espèces. Mais on peut pas contrôler parce que c'est des Ukrainiens et c'est un pays en guerre. On peut pas contrôler l'origine des fonds. Bah moi je peux les aider s'ils veulent. L'origine des fonds c'est dans les poches de tous les Français. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est quand même fou parce que nous en France, tu peux pas payer, t'as pas le droit d'avoir plus de 1 000 € en espèces sur toi. C'est quand même un truc de malade. C'est complètement dément. Eux, il arrive, il achète une villa. Combien? 500 000 en liquide? T'inquiète, on a tout ce qu'il faut. Non mais, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vous allez me faire croire qu'il n'y a pas de corruption encore derrière tout ça. Vous avez encore tous les médias de propagande qui vont nous dire « Oh mais non, mais ce sont des complotistes !» Vous pouvez faire confiance à Idriss, je peux vous le dire. S'il dit ça, il dit pas n'importe quoi ce mec. Je sais pas si vous le connaissez d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre sa page parce qu'il balance du loin. Et toujours très correct. Et sourcé. C'est ça qui est important. Alors malheureusement, avec les derniers événements qui viennent de se passer hier à la Maison-Blanche, et tous les représentants, les chefs d'État européens, ils ont qu'un seul mot d'ordre. Il faut continuer d'envoyer beaucoup d'argent à l'Ukraine. Donc attendez-vous à ce qu'ils refassent encore des gros chèques. Ouais, et puis les gros chèques, comme d'habitude, ils sont pris dans les poches des Français. C'est dommage, hein, Trump était prêt à signer la paix. C'est quand même fou, hein. Moi, je pense que tout ça, ça a été bien orchestré et bien organisé. Je pense pas que Zelensky avait l'intention de signer quoi que ce soit quand il a été là-bas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, moi. C'est pas possible. Ça paraît bien trop gros, en fait. Toute cette histoire et tout ce qu'on essaye encore de nous faire croire. Tout ça, ça renforce encore les dirigeants européens pour augmenter les sanctions contre la Russie. Malheureusement et tristement, j'espère qu'on s'en sortira autrement, mais on va tout droit vers un chemin avec un affrontement direct de l'Europe, nous, Européens, à cause de nos dirigeants, avec la Russie. Bah, c'est tout ce qu'il fallait éviter. En tout cas, il me semble.